Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 11, jeudi 3 merci par jour. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me bats souvent pour que mes filles disent merci. C'est tannant et en même temps, je trouve ça important que le merci fasse partie de leurs habitudes. Souvent, je me fais cette réflexion. Comment cette demande est-elle perçue par mes enfants? Est-ce perçue comme une réprimande, un mal nécessaire ou encore une attention agréable à dire et à entendre? En fait, ce qui me chicote, c'est que je me demande si c'est une simple règle de politesse, un pur réflexe, un mot de reconnaissance, mais au fond, que dit ce petit mot? Quel est son véritable sens? Merci. 5 lettres, 2 syllabes et un petit mot qui a un pouvoir fou. Avant de voir pourquoi et comment ce petit mot peut nous conduire sur le chemin du bonheur, arrêtons-nous juste quelques instants sur son étymologie. Rien de tel pour cela que de se plonger dans le livre de Claude Duneton, La puce à l'oreille, livre merveilleux qui nous propose une anthologie des expressions populaires et de leur origine. L'auteur nous apprend que le mot merci vient du latin merces, qui signifiait tout d'abord salaire, puis prix dans le sens pécunier du terme. Merci renvoie originellement à l'idée d'un marché passé entre deux individus, puis ensuite d'une faveur que l'on peut accorder à quelqu'un. Merci était un mot féminin. Être à la merci de quelqu'un, obtenir la merci d'une personne. Et en fait, ce n'est qu'au Moyen-Âge, suite à une erreur de traduction, que le mot devient masculin. Aujourd'hui, le sens féminin est peu utilisé et la signification largement répandue du mot merci est celle de remerciement. L'origine du mot merci est peut-être une explication à la difficulté de certaines personnes à dire merci. Comme si merci rappelait cette idée de marché entre deux personnes. Comme si inconsciemment nous nous disions « si je te dis merci, tu me dois quelque chose en retour ». Il y aurait alors confusion avec l'idée que remercier nous placerait dans une situation de redevance, de dépendance, voire même de soumission. Si nous avons du mal à dire merci, demandons-nous également si, de notre côté, nous acceptons facilement d'être remerciés. Pas simple en effet, d'appliquer aux autres quelque chose difficile à appliquer à soi-même. Est-ce que mon premier réflexe est de répondre à un merci? C'est normal. Ouais, de rien. Est-ce que je suis gênée quand on me dit merci? Est-ce que j'ai du mal à accueillir simplement ce petit mot? Comment est-ce que je le vis, ce remerciement? Ou au contraire, est-ce que je suis flattée? Est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que ça me motive? Je peux même être fière, voire même me sentir exister. D'autres personnes attendent le merci de manière même désespérée. Ça me fait penser à une femme qui m'expliquait, lors d'un de mes accompagnements de couple, et qui me disait « Il ne me dit jamais merci. Je me sens tellement peu respectée dans ce que je fais pour lui. » Le merci est alors synonyme d'une approbation, d'un signe de reconnaissance ou encore de respect indispensable au bien-être. En fait, qu'il soit plus ou moins facile à prononcer ou à recevoir, il est certain que dans sa signification courante, ce petit mot « merci » est avant tout un marqueur d'attention et de politesse. Cependant, y voir uniquement une règle conventionnelle, c'est aussi passer à côté du sens et du pouvoir de ce mot. Avez-vous vécu, moi en tous les cas, je l'ai vécu, ou peut-être avez-vous été témoin d'un parent qui essaye désespérément de faire dire merci à son enfant. Dire merci est pourtant bien plus qu'un geste conventionnel. Dire merci induit en effet que l'on reconnaît notre environnement et notamment les personnes qui nous entourent. Il nous connecte à l'extérieur. L'enfant apprend ainsi à dépasser son moi tout-puissant et à inclure l'autre dans son mode auto-centré. C'est donc une étape essentielle dans la construction de sa personnalité. Allez, je change de regard. Un signe de politesse, souvent dit par automatisme, sans intention
perdent son sens. Et si nous regardions plutôt le merci comme le mot-clé d'un art de vivre? La fête de Thanksgiving est une belle illustration de l'importance donnée au merci. Il est célébré beaucoup en Amérique du Nord, au Canada en octobre, aux États-Unis le 4e jeudi de novembre, et ce jour est devenu un rituel annuel excessivement important, et il offre l'opportunité de remercier des petits et des grands bonheurs de l'année. Le merci est remis en avant aujourd'hui dans le courant de la psychologie positive, et notamment par son travail sur le pouvoir de la gratitude. Savoir dire merci se révèle comme une des voies qui facilite notre cheminement vers le bonheur. Rappelons cependant que pour que notre merci ait du sens, il a besoin d'être sincère. Pour que ce merci soit perçu comme tel, pensons au ton de notre voix, à notre attitude, regarder la personne, peut-être même avoir un léger contact avec elle, à la précision de nos mots, par exemple « merci de m'avoir écouté », et à aussi l'honnêteté de notre message. Dire ce qu'on pense réellement, et non pas dire merci pour faire plaisir ou encore pire, pour flatter ou espérer obtenir un avantage. Merci peut se dire à des proches. Merci de m'avoir rendu service. Mais aussi à des inconnus. Merci au chauffeur de bus qui m'a souri quand je suis monté. Merci, nous pouvons nous le dire à nous-mêmes. Merci d'être en vie. Merci d'avoir cette énergie. Il peut aussi se dire à la nature. Merci pour ce beau coucher de soleil. Nous pouvons profiter d'événements particuliers aussi pour dire merci. Comme la fête des mères, la fête des pères, des anniversaires de nos enfants, de nos amis, les entretiens annuels professionnels. Tous ces événements sont autant d'opportunités pour faire prendre conscience aux personnes qui nous entourent du rôle positif qu'elles ont joué ou qu'elles jouent dans notre vie. Dire merci peut se faire aussi sans prétexte, comme une simple reconnaissance spontanée à la vie, à l'univers. Le bénéfice dans les relations sociales a été mesuré par des études scientifiques. Dire merci renforce les liens. En effet, comme nous l'avons mentionné, dire merci suppose une attention à soi, à l'autre, et une ouverture, tout comme une connexion au monde. Le mot merci vient alors exprimer la reconnaissance. Un geste, un service, un cadeau, le fait d'être présent, d'exister. Or, la reconnaissance est un besoin humain fondamental. Satisfaire ce besoin procure donc un bien-être immédiat et renforce la qualité des relations. Si on en croit les personnes qui pratiquent régulièrement la merci-attitude, un cercle vertueux se construit. À notre tour, nous sommes remerciés et notre besoin de reconnaissance est nourri. Nos relations s'enrichissent et notre morale se dope. Comme le confirme la psychologue Rebecca Shankland, plus nous savons dire merci aux autres et la vie qui nous gâte, moins nous nous sentons déprimés. L'avantage aussi, c'est que ce regard sur notre entourage nous aide à nous centrer sur ce que nous avons, plutôt que de se focaliser sur ce que nous n'avons pas. Et, comme toute nouvelle pratique, elle aura des effets incroyables dans le temps. Au départ, il est probable que nous remercions pour des choses importantes, mais qu'ensuite, vous allez réaliser que dire merci va être naturel, qu'il va s'appliquer à toutes les petites choses et que notre acuité visuelle, auditive, relationnelle va se développer. Nous allons prêter attention à des détails de notre quotidien qui nous échappaient. Comme par exemple ma fille qui se lève toujours de bonne humeur, mon mari qui me fait le café tous les matins, le chant d'un oiseau matinal, un collègue toujours fidèle et présent, et vraiment voir le monde sous un œil différent. Bonne nouvelle aussi. Pour faciliter la mise en pratique, il n'y a pas de bon moment pour dire merci. Alors n'attendez pas, un merci peut se dire n'importe quand. Et hop, je me lance. Aujourd'hui, je retiens 1. Avec un merci, je crée du bonheur et je favorise des liens avec mon entourage. 2. Mes merci ont besoin d'être sincères, en concordance avec mon état d'esprit. 3.
En disant souvent merci, les choses simples de la vie prennent tout leur sens. Je reconnais tout ce qui va bien, ce qui mérite d'être apprécié et je génère du positif. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à 3 merci. Un merci à vous-même, un merci à un de vos proches et un merci à ce dont vous êtes reconnaissant. Racontez-nous et partagez-nous vos merci sur Facebook ou Insta @jeu 2 minutes. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.